Il y a quelques jours, j'ai reçu une vidéo vraiment insupportable. Elle circule encore sur les réseaux sociaux. On y voit un soldat malien en uniforme en train d'éventrer un cadavre avec une machette et dire qu'il va manger son foie. Ses camarades derrière rigolent, filment et demandent même des morceaux du corps de la victime. J'ai fait authentifier la vidéo par un malien. La personne parle bien bambara et l'insigne des femmes est bien visible sur son uniforme. Ondiaram Bandirabe, je m'appelle Tanoumlel et je dénonce les atrocités qui se passent au Mali, même si beaucoup voudraient le cacher et voudraient que je ferme ma bouche. Ce qui est remarquable dans cette vidéo, c'est l'inhumanité de ces militaires, la passivité avec laquelle il accomplit son acte, comme si c'était la chose la plus normale qui soit. Il n'y a pas de nervosité ni d'hésitation ou colère, c'est précis, banal et fluide. On ne sait pas trop d'où vient la vidéo, la date et l'endroit exact sont inconnus. Certaines sources disent qu'elle aurait été filmée au centre du Mali, quelque part entre juin 2022 et mai 2024, peut-être à Sokolo, Mourdia ou Ler. Le contexte laisse penser que c'était pendant des opérations militaires contre le groupe djihadiste JNIM. Des sources affirment que les soldats montraient les corps des djihadistes tués au combat. L'armée malienne a été contrainte de faire une déclaration après que la vidéo est devenue virale. Ils disent qu'ils se détachent de la vidéo, que ce qui s'y passe n'est pas dans le cadre éthique de l'armée malienne. Disent des gens qui ont fait un coup d'État. Ils disent que l'enquête sera menée même s'il y a de fortes chances qu'on nous dise que c'est un montage, que c'est pour saboter la révolution des rebelles. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'atrocité se produit au Mali. En 2019, une vidéo similaire avec des chasseurs Bamana Donso, alliés de l'armée malienne, mutilaient un cadavre pour manger son foie et son cœur cru. Il paraît que des cas similaires auraient été signalés aux supérieurs et sont courants dans l'armée malienne. Une source sécuritaire explique ces actes par l'atrocité du conflit et son impact sur la santé mentale des soldats. Donc les soldats sont devenus fous et s'adonnent à de tels actes, ce qui pourtant ne semble pas être le cas des Donso Bamana. D'autres encore sur les réseaux sociaux parlent de pratiques ancestrales qui sont propres à certains groupes ethniques. Ils mangent le foie et de leurs ennemis pour prendre la force vitale et bénéficier des aptitudes du défunt au moment où il meurt. Cette vidéo pose des questions sur le comportement des forces armées maliennes et des groupes qui les soutiennent dans la rébellion de Assimi Goïta. En plus, depuis plusieurs mois, il y a des témoignages et des rapports sur des exactions commises par les forces armées maliennes et le groupe Wagner, un groupe paramilitaire russe dans le centre du Mali. Ces exactions incluent des exécutions sommaires, des viols, des pillages et des incendies de villages, ce qui a plongé la région dans un climat de terreur et de violence. Les victimes sont principalement des civils, des femmes et des enfants ciblés à cause de leur ethnie ou de leur supposée collaboration avec des djihadistes. Ces violences ont provoqué un exode massif et accentué les tensions entre les communautés. Donc le rebelle Minyanka Assimi Goïta, au lieu de résoudre le problème malien, n'a fait que l'aggraver et exacerber les tensions ethniques. L'implication du groupe Wagner dans ces atrocités est particulièrement inquiétante. Ce groupe, connu pour ses méthodes brutales et son mépris des droits humains, a été appelé par les autorités maliennes en 2021 pour faire des combats que les femmes ne savent pas faire ou n'osent pas, pour assurer aussi la sécurité des rebelles militaires entre eux. Mais depuis leur arrivée, les violations des droits humains se sont multipliées. Assimi Goïta ne voit tellement pas le soleil qu'il est devenu clair comme une jeune mariée et gros comme un oisif qu'il est. Malgré les dénonciations des organisations de défense des droits humains et de l'ONU, les autorités maliennes n'ont rien fait de concret pour stopper ces exactions ou punir les responsables. Cette impunité encourage la poursuite des abus et renforce le sentiment d'injustice chez les populations locales aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez et n'ayez pas honte de faire demi-tour quand vous vous rendez compte que ce que vous faites n'est pas bon pour le peuple. Vive le peuple.